Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Alors, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des guidances, des soins énergétiques et des produits bien-être. Allez, les Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne au mois d'août? Alors, et on a mon cœur dit. Ok, alors ça, c'est une énergie qui est très très belle. On vous dit en fait, on vous invite à écouter un peu plus votre cœur, à prendre du temps pour vous et vraiment à aller à l'intérieur de vous. Peut-être que les Gémeaux, vous êtes overbookés en ce moment, peut-être que vous n'avez pas le temps pour vous, pas le temps, voilà, vous êtes obligé de vous occuper de 36 000 choses à la fois. Et on vous dit en fait que votre cœur a envie de communiquer avec vous, votre âme a envie de communiquer pour vous transmettre aussi des clés importantes sur votre évolution de vie. Donc voilà, c'est essentiel pour vous de prendre un peu des instants dans la journée, même si c'est que 5 minutes. Mais comme ça, vous pouvez vous connecter avec votre cœur, connecter avec votre âme. Et il y a des choses qui vont passer, il y a des messages qui vont passer, il y a des ressentis aussi qui vont passer. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois d'août? Voilà, ok, donc je comprends pourquoi votre cœur vous dit, vous demande de communiquer, parce que vous avez pour certains Gémeaux des choix à faire. Et on me dit que ça vous prend la tête. Bon voilà, on a le jugement. Donc ces choix sont très importants à faire, ça vous prend énormément la tête. Il peut y avoir aussi des critiques, des jugements par rapport à votre entourage. Et c'est des choses qui vous touchent aussi au niveau du cœur. Et on a pour certains l'ex-partenaire qui ressort. Donc il y a une personne qui peut revenir. Il y a une personne qui peut aussi vous faire des propositions. Vous, on vous dit de vraiment être connecté avec votre cœur, d'être aligné parce que vous avez toutes les réponses qui vont arriver. Mais si votre ex-partenaire revient, ça va complètement chambouler votre vie, ça va vous chambouler la tête et tout. Il y a le mental qui va partir dans tous les sens. Et on vous dit vraiment de faire attention, d'essayer de lâcher prise un maximum et de vous connecter au cœur. Le mental, c'est essentiel pour la vie de tous les jours, mais ici, c'est vraiment important d'aller vibrer dans votre cœur pour voir en fait ce qui résonne par rapport à cet ex-partenaire. Sachant qu'en dos de deck, on a les fausses paroles, on a le mensonge, donc attention. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis Gémeaux? On va aller voir au niveau des tarots. On a le 3 d'épée, ok. On a le 5 d'épée. On a le pendu. On a le 7 de denier. Waouh, les cartes sortent d'une drôle de façon. On a la mort qui est ressortie et on a un roi de bâton. Alors, ici, on est en train de me montrer clairement votre passé ou un passé récent. Donc, c'est possible que ça se passe au début du mois. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est que déjà, il y a eu une rupture amoureuse. Il y a eu une blessure au niveau du cœur, une blessure profonde. Donc, il y a une personne qui est partie de votre vie. Ça, c'est sûr. Donc, il y a pu y avoir des disputes, des conflits, des choses qui ont fait que des personnes sont parties de votre vie. Mais honnêtement, vu la conjoncture ici, c'était un mal pour un bien, dans le sens où vous étiez blessé. On vous a énormément blessé au niveau du cœur, au niveau sentimental. Il y a eu une sorte de blocage. C'est comme si cette rupture vous avait mis sur pause dans votre vie. C'est comme si vous ne pouviez plus avancer, vous n'aviez plus de projet, vous n'aviez plus de désir, plus rien. Et il a fallu beaucoup de temps en fait pour tourner la page, pour vous rendre compte déjà de ce qui s'était passé au niveau émotionnel, mais aussi pour vous rendre compte que cette personne n'était pas forcément la bonne personne à ce moment-là. Et ici on voit qu'il y avait du désir, on voit qu'il y avait quand même de l'attachement, il y avait de la... comment dire, vous vous plaisiez aussi, donc ça c'était vraiment important. Mais voilà, au niveau émotionnel, il y avait quand même des blessures, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et c'est pour ça que on voit que l'attachement a été très dur à couper, parce que on voit encore les liens énergétiques qui sont bien présents pour certains Gémeaux. Et c'est même pour certains
vous avez encore des pensées pour cette autre personne, vous avez encore des pensées, peut-être que vous espérez que cette personne revienne, mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même eu ces blessures de cœur qui sont ressorties. Donc on vous invite vraiment à essayer de changer votre état d'esprit et tout du moins à ne pas idéaliser la relation, dans le sens où oui, il y a eu des choses qui étaient bien, puisqu'on voit qu'il y avait de l'attirance et tout, on voit qu'il y avait vraiment une attraction, il y avait vraiment voilà, peut-être un coup de foudre, quelque chose qui faisait vibrer et tout, mais on voit aussi d'un autre côté qu'il y avait des épées qui sont ressorties, donc il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Donc on vous invite, si cette personne revient dans votre vie, à vraiment faire le pour et le contre et à changer certaines choses pour ne pas retomber dans le même schéma avec surtout ces blessures de cœur. C'est pour ça que votre cœur veut vous parler, les Gémeaux, parce que lui, à la clé, lui sait ce qui est bon pour vous. Donc voilà, on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à ce retour de cette personne ou ce désir de retour. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau du tarot arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, donc on a le monde en fait. On a un cavalier de bâton, on a une reine de denier, et on a un 7 de bâton et le 2 de denier. Alors moi, ce que j'entends, certains Gémeaux, c'est que vous êtes coincés dans une situation et en fait, votre cœur, il a envie de vous dire de sortir de là. Pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, de vous ouvrir peut-être même à des opportunités amoureuses et pour l'instant, vous êtes bloqué. On voit en fait que vous avez des opportunités, la vie vous offre des opportunités, mais vous ne les voyez pas. Vous êtes toujours dans cette ancienne relation et même j'entends dans ces anciennes énergies. Vous êtes toujours connecté à cette personne et donc ça bloque les opportunités de rentrer dans votre vie. Ici, on voit qu'il y a une reine de denier qui devrait grandir, qui devrait s'exprimer, qui devrait vraiment suivre son chemin de vie. Mais on voit que c'est bloqué par rapport aux 2 de denier. Et j'ai ma voix qui part dans tous les sens. Donc il y a même du mal à exprimer ça en fait. Mais ce que j'ai le sentiment, c'est que votre cœur a envie de vous emmener vers un autre chemin et votre tête reste coincée justement dans cette relation passée. Ici, j'entends même que pour certains, vous êtes peut-être coupé des personnes qui vous ont averti ou qui vous ont dit attention, tu sais, moi je la sens pas trop cette personne et tout, elle est peut-être pas forcément très bonne pour toi. Et vous l'avez pas écouté. Vous vous êtes peut-être un peu braqué là-dessus et vous avez peut-être pensé que ces personnes étaient jalouses ou des choses comme ça, mais du coup vous êtes coupé de ces personnes-là. Mais dans ces personnes, il y avait des gens qui étaient des gens sincères, qui pensaient vraiment à vous et qui vous ont juste donné des conseils parce qu'ils voyaient que voilà, la relation, il y avait peut-être des choses qui allaient bien, mais d'autres où ça allait pas du tout, quoi. Et donc du coup ici, on voit que vous êtes coincé entre deux. Et votre cœur a vraiment envie de vous montrer les opportunités que vous manquez quand vous êtes encore coincé dans cette relation. Donc pour certains Gémeaux, vous savez qu'il existe des soins énergétiques qui permettent de couper les liens qu'on a avec une personne, même si elle est partie depuis longtemps. Il est tout à fait possible de le faire, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec un thérapeute, il existe des moyens justement pour couper ces énergies parce qu'on voit que vous êtes bloqué. Normalement, vous devriez vous ouvrir à autre chose, vous devriez vivre votre vie pleinement et être dans votre puissance et on voit que vous êtes encore coincé. Donc vous êtes entre deux et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je pense au niveau énergétique pour vous. Donc voilà, il peut y avoir des fuites énergétiques, donc de la fatigue, le mental qui tourne en boucle, des blocages aussi dans votre vie, c'est tout à fait possible. Allez, hop, du coup, on va aller voir, comme on parle des blocages, on va aller voir quels sont les challenges à dépasser pour le mois d'août. Et on a le fantôme, le regret. Donc ok, vous voyez les Gémeaux, on est en plein dans les énergies là, on est coincé en fait, vous êtes coincé dans le passé, vous avez des regrets, vous êtes encore impacté par cette relation. Et j'entends cette relation vous colle à la peau, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Donc c'est vraiment important, si vous voulez vraiment vous détacher les Gémeaux, prenez conscience que énergétiquement vous êtes encore lié avec votre autre. On a le crâne des ténèbres, portée des œillères. Ouais. Alors je comprends pourquoi ma voix est partie dans tous les sens, c'est que pour certains Gémeaux, ce que je vais vous dire, ça va être compliqué. Parce que y a des personnes dans votre entourage qui vous ont dit la même chose que moi et vous n'avez pas pu les entendre.
parce que vous avez des sentiments, parce qu'on voit que les sentiments sont là. Donc pour certains Gémeaux, c'est très compliqué de vous détacher de cette relation. Et pour certains, vous avez vraiment envie de garder ces liens, même si vous savez que ça ne vous permet pas d'avancer dans votre vie. Alors, du coup, ici, au mois d'août, on vous demande de prendre conscience de ce lien, en fait, d'attachement que vous avez, de ce lien énergétique que vous avez avec l'autre personne, et surtout de l'influence que ça a dans votre vie. Et on a l'angoisse qui est ressortie. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais c'est ça, hein. Donc pour certains Gémeaux, je ressens vraiment que cette relation, cette rupture a été quelque chose de très douloureux pour vous. Et malgré les années, hein, ça peut peut-être s'être passé il y a 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais, ou alors depuis très longtemps, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas tourné la page en fait. Alors, et en plus, ce que je pense, c'est que c'est l'autre personne qui est partie, parce que j'ai pour certains l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc moi, je pense que vous avez été rejeté pour certains. Donc c'est très 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 dur, ça ouvre des blessures aussi au niveau de l'enfance, de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et c'est pour ça que c'est compliqué à surmonter en fait. Alors du coup, on va aller voir les aides que vous allez recevoir. Et on a l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous invite à vous transformer. On vous invite vraiment à changer votre état, à prendre conscience de ce qui se passe là maintenant dans vos énergies et à transmuter tout ça pour vous transformer en papillon. Le papillon qui est quand même quelque chose de léger. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des aides? On a la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Moi, je pense ici qu'il y a des fuites énergétiques en fait. Donc, c'est possible que vous ayez beaucoup de fatigue, hein, je vous l'ai dit. Que vous ayez peut-être des courbatures, des tensions, peut-être une boule aussi, j'entends, au niveau de la gorge ou au niveau du ventre. Vous voyez, des choses comme ça, des choses qui bloquent. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous ne savez pas pourquoi. Et ici, on a vraiment ce lien avec le passé qui a besoin d'être rompu. Mais vous ne pouvez le faire que si vous en avez pris conscience et que si vous voulez le faire. Et j'entends ici, pour certains Gémeaux, il peut y avoir des contrats d'âme avec l'autre personne. C'est pour ça que je sens qu'il y a ce blocage et tout. On voit ce mur ici. Donc voilà, essayez de voir si vous avez envie de travailler là-dessus, si vous avez envie de vous libérer de ça. Essayez d'aller voir s'il n'y a pas des contrats d'âme. Voilà, allez voir au niveau énergétique, c'est très important. Et on a du coup, alors, hop, on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure et on a la connexion chakra-cœur, chakra de la gorge. Donc ça aussi c'est très important. Votre cœur a envie de vous connecter à son énergie d'amour et qu'il y ait des choses qui puissent sortir. Moi j'entends que les blessures émotionnelles du cœur ont besoin d'être sorties. C'est pour ça que votre cœur a envie que vous vous connectiez à lui. C'est parce que pendant votre méditation avec votre connexion au cœur, il y a beaucoup déjà de tristesse qui vont ressortir. Mais il y a en plus, il y a aussi beaucoup de choses qui vont être exprimées et ça va vous faire un bien fou en fait. Allez, on va aller voir au niveau des breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, les amis Gémeaux, au niveau des breloques. Alors, au niveau des blocages et des épreuves de la vie, on a les 2 petites carottes. Donc moi, j'adore dire que normalement, c'est une relation de couple. Mais là, ça sort dans le bien-être et les épreuves de la vie. Donc, une union, une association, c'est très compliqué pour vous les amis Gémeaux. Il y a des blocages qui se font au niveau du couple. Donc voilà, à prendre en compte. On en a déjà parlé. Je vous invite à prendre tout ce qui peut vous aider et vous permettre de débloquer ça. Au niveau de la personnalité et au niveau de la communication, on a la clé. Donc cette clé en fait, c'est soit vous la prenez, soit vous la mettez de côté. Mais cette clé va vous permettre justement de vous ouvrir à vous-même, de vous débloquer au niveau du chakra du cœur et de la gorge. Et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Mais voilà, c'est à vous de choisir si vous voulez la prendre ou pas. Alors, au niveau des racines, des ancêtres et du passé, on a encore les 2 petites carottes. Donc j'en ai pas 36 000 des carottes, hein.
Je ne suis pas une fanat de carottes, quoique. Mais du coup, là, j'ai les deux qui sont ressortis en même temps. Donc, il y a vraiment le passé et blocage, épreuve dans la vie. Donc, allez voir votre relation de couple. De toute façon, si ça vibre à l'intérieur de vous, bingo, c'est que la guidance est pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir une autre guidance, hein, tout simplement. Mais voilà, ici, il y a vraiment cette question de couple qui est ressortie et qui est ressortie tout le long de la guidance. Alors, au niveau des surprises, des cadeaux, on me dit que le plus important pour vous, c'est de prendre soin de vous. Il y a des choses qui vont être coupées, des choses qui sont inutiles, des choses qui doivent finir à la poubelle. Moi, j'entends si vous avez des vieilleries, on me dit ça en plus, le mot vieillerie, hein. Alors on va mettre entre parenthèses. Si vous avez des choses qui traînent et tout, qui sont dans des cartons depuis des années, des choses qui appartiennent à votre ancienne relation, on vous dit de bazarder tout ça. Ça va énormément vous alléger au niveau énergétique, ça va vous faire du bien. Alors, ensuite au niveau de l'amitié et la place dans le groupe, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, des choses qui vont se transformer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la clé, parce que quand vous allez prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, je pense que vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir aussi à des amis. Moi j'entends vraiment que pour certains vous êtes coupés de votre entourage et il y avait des personnes dans le lot qui étaient sincères, qui étaient vraiment authentiques avec vous et qui voulaient que du bien. Et je pense qu'il peut y avoir des reconnexions parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait elles vous ont donné des conseils qui étaient justes au niveau sentimental et elles avaient vraiment de la peine pour vous parce qu'elles voyaient que vous étiez dans la souffrance et dans la tristesse en fait. Donc il peut y avoir des reconnexions avec des amis et de l'entourage. Vraiment des personnes de confiance. Alors, au niveau du professionnel, on a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ici, on vous invite, si vous n'arrivez pas à parler, à écrire. Libérez-vous, déchargez-vous de tout ce qui vous pèse en fait. On a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc il peut y avoir les huiles essentielles, les fleurs de bac, ça c'est vraiment important pour vous, la nature et tout, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a les carottes qui sont ressorties. Allez, au niveau des amours, on a la surprise qui va arriver. Et on a dépendance affective, donc les Gémeaux, ça ne m'étonne pas que cette carte soit ressortie. Donc vous voyez, il y a vraiment l'attachement et tout. Je pense que certains Gémeaux, vous allez prendre conscience que votre relation était une relation de dépendance. Et je pense que vous n'en étiez pas forcément rendu compte. Donc voilà. Écoutez, je veux juste faire une petite aparté avant de vous donner la carte du bien-être. Mais les guidances ne sont pas là pour vous enfoncer, bien au contraire. Quand il y a des messages comme ça vous donne des clés pour dépasser ça et vraiment vous épanouir. Les guidances sont faites pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie. Alors, au niveau du bien-être, on a Burning Ball Ritual et c'est tout à fait ça. Je vous avais dit, hein, débarrassez-vous des choses qui sont vieilles, des vieilleries et tout, de votre ancienne relation. Hein, vous vous souvenez avec ces deux petites breloques. Et bien là, c'est pareil. Là, on vous dit de brûler. Donc, si vous avez gardé, par exemple, des courriers, des choses comme ça, et si vous en ressentez l'envie et tout, brûlez tout parce que vous avez des liens. Vous avez un lien énergétique avec votre autre et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Il y a des blocages puissants. Il y a aussi, je pense pour certains, des contrats d'âme. Donc voilà, c'est une guidance générale, mais je vous donne des clés. Allez voir si ça vibre avec vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'était une guidance super puissante. Là, je ressens toutes les énergies qui déboulent. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.